On reçoit là ici en studio Zeno, un homme incroyable qui part bientôt là pour Cannes, puisque le festival de Cannes, on vient de le dire, démarre demain soir, c'est ça? Demain, ce soir même, je pense. Je crois que c'était aujourd'hui. Énorme. C'est ce soir, ouais, c'est ce soir. Alors tu pars à Cannes non pas pour présenter le film que tu vas nous présenter ici en studio là dans un instant, tu pars pour être dans le jury, c'est énorme. Ouais, c'est un jury et ça s'appelle la Queer Palme. Voilà. On est là. Tu vas représenter la Belgique. Ouais, grave. C'est important, surtout que pour la Palme d'Or, aucun film belge. Hein. Donc, oui. Donc c'est bien que la Belgique soit représentée un peu ailleurs quand même. C'est important. Bon, on a assez parlé du Festival de Cannes. Si t'es là, c'est pour parler d'un film qu'on aime beaucoup. Alors on l'a pas vu. On va être honnête avec toi. On n'a pas eu le temps de le voir. Par contre, le synopsis, il est ouf et c'est une cause qui est importante. Moi, ça me touche personnellement parce que voilà, j'ai des frères qui sont passés par des IPPJ. Mais en 2 mots, si tu devais nous vendre un peu de rêve, ce film il parle de quoi et il parle à qui? J'espère au plus de monde possible. C'est une histoire d'amour entre 2 ados dans une IPPJ, mais au-delà de ça, c'est une histoire de groupe, d'amitié, de solidarité et de résistance face à l'institution. Ok, et le film sortira demain dans 2 cinémas à Bruxelles, donc du côté du cinéma Palace et du cinéma Vendôme, 2 cinémas qu'on aime beaucoup. Et surtout, on va donner le titre du film, n'est-ce pas? Ce sera vachement plus simple, je pense. Ça s'appelle Le Paradis. Alors, ce qui est stylé, c'est que moi, j'ai été un peu regarder les acteurs qu'il y a. Alors, il y a certaines personnes que je ne connais pas, mais il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Eye Aïdara, dont justement, je t'ai parlé hors antenne. Donc, déjà, elle, je sais que c'est une actrice que je trouve qui a un jeu d'acteur incroyable. Donc, j'ose imaginer que le reste du casting doit vraiment être stylé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de faire ce long métrage? L'idée, c'était d'abord de faire une histoire d'amour, tout simplement. En fait, de faire un film romanesque. Et si on met en scène 2 garçons pour ça, j'avais vraiment envie que ce soit pas une question. Et qu'en fait, on puisse aujourd'hui raconter des histoires d'amour qui soient aussi lyriques, flamboyantes et intéressantes que n'importe quelle autre. Donc ça, c'était l'idée de base. Et ensuite, j'avais vraiment envie de placer ce récit dans cette arène-là, parce que moi, c'est mes cousins en fait qui sont beaucoup passés par là quand j'étais jeune et ado. Et voilà, on était proches, on passait des vacances ensemble et tout. Et puis il y a eu un été où ils étaient pas là parce qu'ils étaient, ils étaient 2, mais ils étaient en IPPJ. Et je pense que ça a vraiment laissé une marque très très forte sur moi, et ça m'a fait me questionner un peu sur ces lieux, et ça m'a donné envie de les donner à voir. Parce que en fait, c'est des endroits qui sont invisibilisés. On sait pas très bien ce qui s'y passe. On sait pas qui sont ces jeunes et on sait pas très bien comment ils sont pris en charge. Et donc j'ai fait une grosse enquête pendant l'écriture, où j'ai fait des immersions à l'IPPJ de Frépont, près de Liège, où j'ai passé beaucoup de temps à les rencontrer, à discuter avec eux, à recueillir en fait leurs paroles et à essayer de la retranscrire le plus fidèlement possible. Le Paradis, c'est le titre du film qu'on avait envie de mettre à l'honneur aujourd'hui sur KF. Vraiment, c'est une journée cinéma. Et demain, on va continuer à parler cinéma, puisque le mercredi, c'est le jour des sorties ciné. Évidemment. Et voilà, donc vous notez déjà Le Paradis, puis il y aura d'autres films demain qu'on vous présentera. Alors, ce film, c'est vrai que il est très engagé. Est-ce que ça s'est bien passé lors des premières projections? Je pense que vous avez diffusé le film aussi dans les écoles, aussi déjà. Quels ont été les retours finalement? On a commencé en février au Festival de Berlin, et ça s'est hyper bien passé. Ça se passe très bien, c'est-à-dire que le film est vendu dans plusieurs pays, mais notamment aux États-Unis, ce qui est complètement fou. Moi, je pars là en juin aux États-Unis pour la sortie. Enfin, j'y crois même pas moi-même en fait. Et en fait, c'est un film, moi j'espère qu'il va parler aux jeunes, et ça a été le cas quand on l'a projeté un peu auprès des publics plus jeunes, dans le sens où pour moi, je me suis beaucoup inspiré de cette génération pour qui la question de l'orientation, la question de l'identité, de genre, etc. n'en est plus une en fait. Et ils sont vraiment capables de regarder un film en ayant des filtres qu'on n'a pas, ou en tout cas peut-être on a des filtres que eux non plus, je sais pas trop, mais en tout cas ils arrivent à le regarder tel que je le voulais, c'est-à-dire comme un film qui a sa place en fait, entre guillemets, dans la liste des films romantiques qu'on regarde tous et toutes, et voilà. Comme juste une histoire d'amour en fait. Comme juste une histoire d'amour. Pas de la genrer d'une manière ou d'une autre. Et pas de la genrer, et pas de créer du drame là où il y en a pas, et pas de créer des conflits là où pour moi c'est plus intéressant de les créer quoi. Zeno, tu restes avec nous. Vous qui nous écoutez, vous restez aussi connectés à KF 0472 22 7000 sur le WhatsApp de l'émission. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on vous a donné envie d'aller voir ce film? En tout cas, on va continuer à en parler dans un instant. Mais là, on réactive la playlist de KF. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. On a la chance d'avoir un invité très sympathique qui s'appelle Zeno. Il est réalisateur et il vient pour nous présenter son film Le Paradis, qui sera dès demain au cinéma Palace, cinéma Vendôme. En tout cas, il est partout aussi en Wallonie. Allez vous renseigner. Mais c'est un film vraiment avec un sujet qui nous tient à cœur. De ouf. Il vient ici nous en parler. Et justement, Zeno,
il y a plein de gens aujourd'hui qui ont envie de faire ce métier du cinéma. Toi, t'as la chance aujourd'hui de faire un film, un long métrage. Et ça a été facile pour toi de rentrer dans ce milieu et de pouvoir arriver à ce stade, de pouvoir proposer un premier vrai long métrage? Facile, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu de la chance d'avoir des parents et qui m'ont vachement soutenu. Quand j'ai dit à 18 ans que j'avais envie de faire du cinéma, ils m'ont pas dit non. Et donc ça m'a permis de faire une école et de me sentir soutenu. Et du coup, l'école, c'était l'INSAS à Bruxelles. Ouais. Et voilà, moi j'ai fait l'INSAS en section direction photo, donc j'ai vachement étudié le cadre, la lumière, pas vraiment le scénario, la direction d'acteur. Donc moi, ma porte d'entrée dans le cinéma, elle est vachement instinctive, elle est vachement liée voilà, aux images, voilà, au rythme, etc. Et puis après, oui, j'ai fait plusieurs cours, et puis il y a le financement de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe plus que dans d'autres pays. Après, il reste extrêmement compétitif, donc voilà, ça a mis du temps clairement de financer ce film, mais ça valait le coup parce qu'on a réussi à le faire et je suis trop content, donc voilà. Bon, petite parenthèse sur la question de l'argent, puis juste après, on va te demander justement quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui nous écoutent ici, qui écoutent KF et qui se disent tiens, moi j'aimerais bien un jour pouvoir aussi être acteur. La question de l'argent dans ce milieu-là, t'as mis du temps à pouvoir gagner ta vie. Aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec le film ou t'as tout mis dedans, t'as ton film, c'est bien, mais derrière, c'est pas ce que tu manges à la fin. Non, mais parce qu'en fait, il y a un système en Belgique qui s'appelle quand même le statut d'artiste. Okay, ouais. Moi, c'est ça qui me permet clairement de vivre et de passer du coup plusieurs mois à écrire ou plusieurs mois voilà, entre deux sessions, par exemple. Là, le film, on l'a terminé fin de l'été passé. Donc le temps qu'il sorte, qu'il aille dans des festivals depuis le début de l'année, etc. Moi, j'ai pas de rentrée d'argent très concrètement. Donc clairement, le statut d'artiste me permet de faire ça. Bon, c'est quand même un beau message quand même de se dire quand même qu'en Belgique, on n'est pas si mal. Il y a quand même des institutions, il y a de l'argent qui est donné aux artistes quand même si on peut toujours faire mieux. Après, évidemment. Je sais que je suis dans une frange très privilégiée et qu'il y a énormément d'artistes qui n'ont pas accès au statut d'artiste parce qu'en fait, il faut prouver un certain nombre d'heures, blablabla, et c'est hyper compliqué quand même de l'avoir. Non, mais je me rends compte aussi par contre qu'il faut énormément de patience et de résilience quand t'écris un film, parce que on part quand même, tu t'as fini le film l'été passé, on est au mois de mai et c'est maintenant qu'il sort. Ouais. Je veux dire, je pense que parfois on se rend pas compte aussi du temps que ça demande au moment de l'écriture, enfin même de l'idée qui vient dans ta tête, jusqu'au moment de la sortie du film, des festivals et de tout ce qui se passe entre. Alors que nous on va au cinéma, après 1h30, on se dit bon c'est bon, on continue notre vie, tu vois. En vrai, déjà quand tu fais un reel, que tu cherches à faire un reel de 30 secondes sur Instagram, oui, c'est déjà compliqué. Tu vois le nombre d'heures que tu mets pour recommencer, monter, faire l'habillage. Alors imagine un film de 1h30, 2h. Plus le casting et tout, c'est un truc de ouf. Je vois le temps qui passe, Zeno, donc on le rappelle, t'es là pour nous présenter ton film Le Paradis. On vous invite à aller le voir, à aller soutenir ce film. Il sera donc diffusé dès demain au cinéma Palace et Vendôme à Bruxelles. 2 petits cinémas tout mignons, bien sympathiques. Il faut aller les soutenir. Mais ça c'est le rituel quand on reçoit quelqu'un qui aujourd'hui réussit à vivre de sa passion. On lui demande de partager quelques conseils. Quels seraient tes conseils à toi pour tous ceux qui voudraient faire du cinéma? C'est en tout cas se donner déjà l'autorisation de rêver à ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est un beau conseil. Voilà, parce qu'en fait souvent c'est à ce stade-là que ça s'arrête. C'est parce que moi j'étais dans une école hyper stricte, un peu chiante, où en fait les profs quand j'étais en réto me regardaient très bizarrement quand je disais que je voulais faire ça et me soutenaient pas du tout, voire me disaient que j'étais pas assez bien, nanana. Ah oui. Et en fait oui, un truc vraiment hyper violent, parce qu'en fait quand j'ai passé le concours de l'INSAS, en fait j'ai pas été pris tout de suite. Et il s'est passé plein de trucs et j'ai dû le repasser une deuxième fois. Et en fait, j'ai revu mon prof de réto entre la fois où je l'avais raté et avant que je le représente, et il m'a dit tu vois, t'as raté, ça servait à rien, tu vois. Mais quelle horreur, les profs ils ont tellement un impact sur ton avenir parfois si mais tu les écoutes. Mais du coup, je l'ai pas écouté et j'étais là non, je vais le repasser. Et je l'ai repassé et voilà, tu vois. Félicitations déjà du coup pour ça, parce que quand t'as des gens qui sont très démotivateurs, de te dire ok je m'en fous, j'écoute personne et j'y vais quand même, ça prouve que là maintenant tu sors un film qui sort demain, c'est un long métrage, tu vas au Festival de Cannes pour être dans un jury, c'est juste incroyable en fait. Bon, on va rester là-dessus, c'est pour moi vraiment le conseil qu'il fallait donner. Merci Zeno d'être passé dans nos studios, tu reviens quand tu veux, on va suivre donc ce film de près, on va suivre son petit chemin.